Bonjour très chers amis poissons et bienvenue pour votre astro-quittance du mois de juillet. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, je dirais même un excellent mois de juin, que vous avez su garder un bel état d'esprit parce que vous savez que cela est important pour attirer à vous le meilleur. J'espère que, voilà, que la guidance vous aura éclairé en tous les cas en ce point, de cette façon. Et nous allons voir donc sans plus attendre aujourd'hui quelles sont les énergies et conseils qui s'annoncent pour vous en ce mois de juillet. Alors vous le voyez derrière, une première partie du tirage va être orientée sur l'oracle de l'énergie, la seconde partie sera sur le tarot des anges gardiens, puis dernière partie sur le petit oracle de cristal-ange en guise de carte de synthèse, on dira conseils et autres. Voilà. Alors, donc je vais vous révéler la première partie de ce tirage au niveau de l'oracle de l'énergie. Voilà, alors vous le voyez ici. C'est difficile de faire toute entrée là. Alors, première des cartes, il s'agit de l'archange Michael qui arrive, qui vient nous donner un message de sécurité, on va dire, qui vient vous donner un message de sécurité. Il est question ici du premier chakra, vous le voyez, c'est le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de le fait de se sentir en sécurité, notamment sur le plan matériel, le fait d'être rassuré. Donc, il vient vous dire ici, donc il agit au niveau de ce chakra pour influencer votre vie dans ce sens, votre état d'esprit également dans ce sens, pour vous donner ce sentiment de sécurité et vous dire que vous avez réellement des raisons en ce mois de juillet de vous sentir rassuré sur le plan de la sécurité, notamment matérielle. Et si par le passé, vous aviez eu des soucis, vous aviez eu des problèmes à ce sujet, des incertitudes, là, il vient tout à fait vous rassurer, on vient tout à fait vous rassurer par le biais de l'archange Michael, on vient vous dire que ces problèmes sont sur le point d'être résolus. Ensuite, vous avez la carte de la jalousie, mais je fais exprès de la laisser à l'envers parce qu'elle tombe à l'envers et le sens diffère totalement. En fait, si cette carte était à l'endroit, on voit ici une personne, alors je vais vous la montrer quand même à l'endroit. Voilà, c'est quand même plus sympa et plus compréhensible. On voit ici une personne qui jalouse le fait qu'il est déjà dans une certaine abondance, dans une certaine richesse, on va dire, à différents points de vue, mais qui a envie, vous voyez, elle a envie de l'autre côté, elle voit quelque chose qui pourrait être meilleur pour elle, elle voit que ce soit dans son voisinage, que ce soit voilà, ailleurs, mais elle a envie, parce que ce côté doré des choses, elle peut avoir mieux, elle voudrait avoir mieux. Alors, ce qu'on vient vous dire à vous, en fait, vous, comme la carte était à l'envers, on vient vous dire de la même façon que tout à l'heure, si par le passé, vous aviez eu ce sentiment-là, si vous étiez... on vous dit que si vous aviez ce sentiment de jalousie ou d'inquiétude ou d'envie, on vient vous dire que vous allez vous montrer plutôt reconnaissant pour ce que vous avez. Et c'est normal puisque l'archange Michael vient ici vous amener une belle énergie de sécurité, le fait d'être rassuré. Donc le fait que vous vous sentiez moins envieux, on va dire, en ce mois de juillet, que vous avez chassé ce sentiment de vous, va faire une différence complètement significative dans votre champ énergétique et va agir de manière éclatante pour attirer de belles choses à vous. Donc ça va être important, ça va être déterminant, cet état d'esprit qui change. Si certains d'entre vous avaient ces petites pointes d'envie ou de jalousie, c'est terminé maintenant. Et encore une fois, c'est positif puisque ça va amener à vous de belles choses. Voilà. Ensuite, vous avez eu la carte du magicien du miroir ici. Oh, pardon, voilà. Alors, le magicien du miroir, vous le voyez, il possède de grands pouvoirs, ce magicien. On le voit ici avec dans sa main droite et dans sa main gauche qui possède de grandes choses. De toute façon, comme son nom l'indique, le magicien, on comprend qu'il est doté de pouvoir. On ne va pas parler peut-être de pouvoir, c'est un mot un petit peu fort et qui va être un peu prétentieux, on va parler de capacité. Ça vous correspond bien à vous, le signe de poisson, parce que vous avez en vous de belles capacités, notamment au niveau de l'intuition, au niveau de la sensibilité. On vient vous parler de ça ici. Et on vous dit que vous êtes dans un point culminant au niveau de cette énergie-là, au niveau de vos capacités d'intuition. Alors, dans sa main gauche, c'est la flamme, donc pour revenir à l'illustration, ici, c'est la flamme de la passion et de l'action. Et dans sa main droite, c'est un tourbillon d'eau et de la lumière réfléchie. Alors, pour ce qui concerne l'eau, c'est le pouvoir de l'esprit, la clarté des pensées. La flamme, c'est l'énergie du yang,
qui va procurer une voie à suivre et de la créativité. Donc ensemble, ça va être une formidable énergie, une formidable magie de transformation. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une étape, dans ce mois de juillet, de transformation positive. On vous passe de l'insécurité, si vous avez eu ce sentiment, à la sécurité. Vous allez ressentir ça. Voilà, et vous avez également votre futur qui se révèle de façon... qui va se matérialiser de façon magique, pour ainsi dire. Tout ça parce que vous avez en vous ces capacités extraordinaires et que vous êtes à même de les déployer au mois de juillet. On vous dit de faire appel à tous ces trésors qui sont en vous, à toutes ces merveilleuses capacités, et que cela, bien évidemment, va agir de façon magique sur votre vie. Voilà, je crois on a fait le tour un petit peu. Vous êtes là, j'aime bien, oui, voilà, vous êtes l'alchimiste de votre vie. C'est à vous qu'appartient, vous avez en vous ce pouvoir, cette capacité de transformer en or ce qui était en argent, comme sur la carte de la jalousie, vous voyez. Vous avez cette capacité d'amener en vous les choses encore plus belles et plus magiques dans votre vie. C'est ce qui va vous être donné au mois de juillet. Allez, on ne peut pas dire que ce n'est pas positif. Hein. Nous allons poursuivre avec la seconde partie sur le tarot des anges gardiens. Alors j'adore la magie de ces guidances, de ces tirages. Quand nos amis de lumière vous montrent les choses de façon claire comme ça et de façon cohérente. Et regardez un petit peu la carte que vous avez vue en premier qui vient rajouter, on vous parlait de votre intuition, vous les poissons qui avaient cela développé en vous, on vous parlait du magicien, de ses capacités qui allaient se révéler plus puissantes en vous au mois de juillet, et donc de prêter attention à ça. Et là on vous dit carrément se fier à son intuition. Et le message ici qui est donné, c'est fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Parce que vous pouvez faire confiance. Votre intuition est excellente. Hein. Alors je poursuis. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Le petit bémol, là, c'est juste le petit conseil, la petite mise en garde, c'est juste restez, vous, sur vos intuitions, sur vos ressentis. Ne vous fiez pas, ne vous laissez pas arrêter, ne vous laissez pas troubler par les peurs des autres. Parce que certaines personnes pourraient vous dire, vous si vous sentez qu'une voie est bonne, ou que telle décision est bonne, tel objectif est bon, n'allez pas vous laisser décourager ou vous laisser impressionner par quelqu'un, par ses propres peurs. N'allez pas lui laisser calquer ses peurs en vous, sur vous, vous imprimer ses peurs. Ne vous laissez pas arrêter. Et pour ça, la meilleure des choses, c'est de ne pas vous confier à n'importe qui, de ne pas partager, comme il est ici, vos secrets avec autrui si vous avez des projets, quelque chose à réaliser. Voilà, le mieux, c'est de garder pour vous vos intentions. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, je vais vous lire le message, parce que ces messages sont relativement brefs, donc je préfère les donner tels qu'ils sont, parce qu'ils sont précieux. Votre intuition ne vous trompe pas. Tenez compte des messages qui vous parviennent. Écoutez la petite voix au fond de vous. Ne prenez pas vos rêves à la légère, s'ils sont souvent le reflet d'expériences du passé qui influent d'une manière ou d'une autre sur votre présent, sur le présent, ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Alors ici, on parle des rêves au niveau onirique, dans le sens onirique du terme, c'est-à-dire des rêves quand vous dormez, hein, non pas des rêves quand vous rêvez, vous vous projetez. On vous parle vraiment, si vous avez des rêves, faites attention parce qu'ils peuvent avoir un rôle annonciateur. Ça peut être des rêves prémonitoires, mais ça peut être aussi des rêves avec des symboles, des choses qui vous amènent à comprendre mieux votre situation, ou vous expliquer des choses pour que vous puissiez bien évoluer. Alors il est encore dit, ne laissez pas vos peurs, voyez, ou vos inquiétudes prendre le dessus sur vos pensées, ou des peurs imprimées par d'autres, comme on disait tout à l'heure. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Voilà, attention, hein. Le bémol est important ici. Modifier les projets, ce n'est pas y renoncer. Hein. Si ça se présente à vous comme ça, vos anges gardiens sont à vos côtés. Ils vous regardent avancer dans la vie et mettent en exergue ce qui, dans votre existence, doit être changé. Voilà pour ce qui est de ce premier message au niveau de cet oracle qui vient renforcer ce qu'on vous disait en première partie. Ensuite, le second, vous le voyez, ben, on vous dit ici pareil, ça ramène à
comment dire, alors là, ça aussi, ça ramène au fait que vous sentez de la sécurité qui est en vous, qui va être, ce profond sentiment de sécurité que vous allez ressentir au mois de juillet. Et on vous dit, vous pouvez puiser les ressources en vous. Vous avez cela en vous. Voilà, on vous rappelle votre intuitivité encore, le pouvoir du magicien. On vous dit que vous avez cela en vous, donc sentez-vous en sécurité. Regardez un petit peu le message. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà, soyez indulgent et patient avec vous-même. Vous avez en vous toutes les ressources pour faire face à la situation, aux situations quelles qu'elles soient. Alors, je vous donne ici le message. Il y a une immense sagesse en vous. Et c'est vrai, les poissons, vous avez en vous ces choses précieuses. Hein. Vous avez cette sagesse en vous, cette sensibilité, cette acuité hein, au niveau de la sensibilité, des prémonitions, des intuitions, on va dire. Hein. Allez, je poursuis. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Soyez attentifs aux messages que vous délivrent vos anges gardiens. Ils vous aideront à trouver les réponses que vous cherchez. La méditation et la prière sont de merveilleux outils mis à votre disposition alors que vos rêves sont, on vous rappelle à nouveau ça, sont autant de révélations qui vous montrent la voie à suivre. On revient beaucoup sur vos rêves, hein, le poisson. Faites attention à vos rêves, notez-les au besoin quand vous vous éveillez parce que ils sont pour vous de précieux panneaux indicateurs. Hein. Alors je poursuis, cette lame ou cette carte ne vous dit pas comment agir. Elle vous aide à voir plus clair en vous, parce que vous en êtes capable, hein, et à savoir exactement ce que vous voulez. Ne soyez pas inquiet si vous ne savez pas comment faire pour concrétiser vos rêves. Soyez en paix avec vous-même et sachez que la patience est une vertu. Fiez-vous à votre intuition, on y revient. Vous voyez que c'est important et ça vous colle à la peau les poissons. Hein. Suivez votre instinct. Vos émotions sont une sorte de boussole. Elle indique cette boussole la bonne direction. Alors, suivez-la en toute confiance. Vous voyez, décidément, les messages sont très cohérents pour vous. On vous dit vraiment d'avoir confiance en ces capacités merveilleuses que vous avez. Et puis ensuite, regardez, pour terminer cette partie, c'est magique, c'est merveilleux. Regardez, exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Donc, quels que soient vos objectifs ou vos rêves, regardez, on vous dit, c'est le moment. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils, même si ça n'a pas de fourmis. Vous êtes prêts pour commencer à entamer ces changements-là, vous voyez? Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges, on y revient, hein, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Regardez si c'est pas encourageant, tous ces messages que vous avez eus, si c'est pas puissamment encourageant. Hein. Alors je vais vous livrer ici plus en détail ce message. La vie peut réellement être merveilleuse. Vous avez choisi cette lame, alors là, vous ne l'avez pas choisie, mais on l'a choisie pour vous parce qu'elle est littéralement tombée du paquet, les trois ensemble, lorsque j'ai battu les cartes. Donc cette carte est arrivée pour vous parce qu'à partir d'aujourd'hui, vos projets vont se concrétiser. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Hein, vous voyez, on vous disait même à petits pas. Et exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Donnez libre cours à vos rêves. Vos anges gardiens vous ouvrent la voie et éliminent les embûches. Soyez attentifs aux signes qu'ils vous envoient. Alors prêtez attention aux signes. Faites preuve d'optimisme. Ne dissimulez pas votre joie et exprimez votre gratitude. C'est important ça. Exprimer sa gratitude va inciter l'univers et vos anges à vous envoyer toujours plus de sujets de gratitude. Ne soyez pas ingrats, mais au contraire, hein, bien sûr. Hein. Alors je poursuis et termine. Vos anges gardiens n'en seront que plus présents, voyez, et plus prévenants. Plus vous avancerez, plus le lien entre le travail que vous avez fait en amont pour préparer ce merveilleux voyage sera clair et évident. Voilà, alors, ben voilà, le message est très clair pour vous. Que de belles choses pour vous les poissons, vraiment, pour ce mois de juillet. Fiez-vous beaucoup à votre intuition, surtout fiez-vous à ça. De belles choses se concrétisent pour vous, vos projets sont sur le point de se réaliser, on vous encourage vivement à tout ça. Ne vous laissez pas impressionner par autrui.
par les peurs des autres. Nous allons terminer avec, et soyez confiants en votre propre intuition. Soyez rassurés également. On vous parle de sécurité ici. Et vous allez voir que les cartes du petit oracle de cristal ange qui sont tombées, il n'y en avait qu'une qui était tombée dans un premier temps. Et puis la seconde est arrivée après alors que j'allais ranger les cartes. Vous allez voir, ça va être nickel. Ça va résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors voilà, la toute première qui est tombée de ces deux cartes du petit oracle de cristal ange, ça a été celle de l'abondance. Ben voilà, ça résume tout ce que vous avez. Vous avez des choses merveilleuses, la sécurité qui arrive sur le plan notamment matériel au mois de juillet. Mais ici, c'est l'abondance à tout. Hein. C'est la belle carte, la belle corne d'abondance qui va vous porter de merveilleux cadeaux en ce mois de juillet. L'abondance sur le plan, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan de l'amour, sur le plan matériel, c'est évident, hein, on vous l'a dit pour vous au mois de juillet. Donc, vous êtes littéralement bénis. Voilà, cette carte est hyper positive, je ne vous le cache pas, vous le voyez, il n'y a pas besoin d'être devin pour voir que c'est une très 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 belle carte. Et la seconde des cartes et dernière que vous avez eue, vous allez voir. Ben, regardez un petit peu si ça tombe pas bien. Il s'agit de la carte de l'été. Hop, l'été qui est symbole de détente, de lâcher prise, de festivité. Donc on vous dit maintenant, soyez rassurés, amis poissons. Soyez rassurés, sentez-vous dans ce sentiment de sécurité que l'archange Michael vous a annoncé au tout début de votre guidance, parce que c'est bel et bien là. Profitez de l'été, vous y êtes en plus, là c'est au sens symbolique cette carte, mais elle est au sens en plus matériel, physique du terme, puisque c'est réellement l'été. Donc on vous dit, profitez-en, lâchez prise, détendez-vous, faites un petit peu la fête, un petit peu beaucoup, comme vous le sentez, et profitez parce que tout est bon pour vous. Donc positivez, et voilà, et lâchez prise. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors profitez vraiment de ce mois de juillet. Je vais vous le souhaiter excellent, mais je vois que c'est pas la peine. Mais je joins à toutes ces belles cartes mes bons voeux pour ce mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.